Africain. Les lots heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière. Ce sera la Tunisie pour le Burkina Faso. Les Aigles venus de Carthage ont validé le seul billet restant du groupe B pour les quarts de finale. Une réussite tunisienne qui met hors course les Algériens calés par le Sénégal à l'issue de la 3e journée. Une journée marquée par des buts à l'appel. Bonsoir à tous, bienvenue au 9e numéro du journal Cannes Gabon 2017. Une fois de plus, je vous présente toutes nos excuses pour le grand retard et le faux départ à la Mogonaba, même si nous sommes lundi et non vendredi. De miracle pour l'Algérie, les Fennecs n'ont pas été renversants face aux Lions de la Teranga qui n'avaient plus rien à perdre. Les Verts n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 2 buts partout, qui renvoie un des grands favoris de départ au Bercail. Jean-Modeste Draogo. La tête basse. L'Algérie de Riyad Mahrez, meilleur joueur africain de l'année 2016, éliminé au premier tour de la CAN 2017. Les hommes de Likens, grands favoris avant le début de la compétition, sortent par la petite porte. Face à une équipe du Sénégal largement remaniée, l'Algérie se donne de l'espoir à la 10e minute. Et le but de Slimani qui ouvre le score pour l'Algérie. Ce score de 1-0 galvanise les Verts. Mais c'est le Sénégal qui remet les pendules à l'heure à la 42e minute. Il a levé le ballon et l'égalisation pour le Sénégal. Un but partout, c'est le score à la pause. À la reprise, l'Algérie élève le niveau du jeu grâce à Riyad Mahrez. Et ça rentre. Il me semble que c'était rentré. Le but de Slimani est validé. Si l'attaque de l'Algérie est mordante, la défense par contre manque de vigilance. Moussa Sow surgit à la 54e minute et offre l'égalisation aux Lions de la Teranga. La frappe de Moussa Sow et l'égalisation sénégalaise dans la foulée. L'Algérie cherche une victoire pour l'honneur, mais Slimani sur cette action manque le cadre. 2-0, c'est le score final. L'Algérie retourne matinalement au Bercail, tandis que le Sénégal, déjà qualifié avant le coup d'envoi, consolide sa place de leader de groupe B avec 7 points. Aïssa Mandi, écœuré mais fair play, et Aliou Cissé ravi du résultat et de la prestation d'ensemble de ces Lions, s'en explique. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis quand même assez heureux parce que ce match m'a permis de pouvoir changer l'équipe, de donner un peu plus de temps de jeu aux garçons qui n'ont pas eu l'habitude de jouer. Et le rendement a été bon, donc j'ai toujours dit que j'avais 23 joueurs potentiellement capables de jouer. Donc, et une CAN, si on veut la gagner, c'est pour 23. Donc aujourd'hui, je suis satisfait des garçons. Je suis effectivement très jeune dans ce métier, mais j'ai toujours dit... Être jeune ne veut pas dire incompétent. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de revanche à prendre. C'est un métier que j'aime. Je suis en train de le faire du mieux que je puisse le faire. Pas pour moi, mais pour mon pays, pour donner un peu plus à ce que ce pays-là m'a donné pendant des années, pouvoir rendre. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On va continuer à travailler. Mais je crois qu'il n'y a rien de personnel. Voilà, donc je reste calme et je continue mon boulot tranquillement. On a la chance de pouvoir jouer le Cameroun. Le Cameroun a un grand nom du football africain. Et aujourd'hui, je crois que les favoris, c'est eux. Nous, ça fait 10 ans qu'on n'est pas sortis. Donc nous avons à cœur de bien le jouer et je pense que les garçons sont prêts en tout cas. Alors on n'est pas trop d'accord ici sur le côté les favoris c'est eux. En tout cas Patrick Mboma pense que ce serait plutôt vous. Aliou Cissé, moi j'ai une question. Vous avez fait référence à la génération 2002. Est-ce qu'on peut considérer le match de quart de finale à venir comme une sorte de revanche de cette finale 2002 ? Il ne leur suffisait que d'un match nul, mais ils ont fait mieux. Les Aigles de Carthage ont survolé et surclassé les Warriors médusés et sans beaucoup de munitions. Les Zimbabwéens ont été balayés 4 de les temps forts du match victorieux de la Tunisie, futur adversaire du Burkina en version originale sélectionnée par Jean-Modeste Ouedraogo. Pour Iwa, Kazri pour ce coup franc, ça va revenir sur Sliti, la frappe de Sliti. C'est l'ouverture du score déjà à la 9e minute, la Tunisie qui valide
son entame de match parfaite qui valide sa domination technique. La Tunisie qui mène 1-0 et qui file vers les quarts de finale. Naïs Titi, après ce penalty face à l'Algérie et aussi face au Zimbabwe. Le voici pour remettre sur Msakni. Et la passe cette fois de Naïs Titi. La combinaison parfaite des deux attaquants de cette équipe des Aigles de Carthage. Un bon ballon pour Moussona qui le contrôle, qui va peut-être marquer. Voilà la réduction du score de Moussona au meilleur moment. Qualifié pour les quarts de finale après ce score fleuve 4-2 face au Zimbabwe. Le Callisto Pazua qui sont démérités quitte la compétition au stade de ces phases de poule. Ce match, vous pourrez le suivre donc sur votre petit écran en léger différé dans quelques instants. Le Sénégal parcourt sans faute, conforte sa première place à 7+4 devant la Tunisie 6+1. L'Algérie est troisième 2 points moins 1 et le Zimbabwe ferme la marche à 1 point moins 4. Pour les quarts de finale, le samedi 28, le Burkina Faso, premier du groupe A, reçoit la Tunisie, deuxième du groupe B, à Libreville. Un quart de finale qui ressemble à s'y méprendre à celle de 1998, ici même à Ouagadougou. Les étalons avaient attendu la séance des tirs au but pour défaire la Tunisie. Autre statistique. La première victoire et la première prouesse donc de Paulo Duarte en tant qu'entraîneur avec la sélection burkinabé, c'était contre la Tunisie, tombée à domicile lors des éliminatoires couplés CAN Coupe du Monde 2010. Les stats vont-elles se confirmer? C'est le souhait des millions de Burkinabés que nous sommes. Le même jour, donc, c'est-à-dire le 28 à 19h, les Lions auront pour terrain de chasse le stade Rénovation de Franceville, un duel entre Lions de la Teranga et Indomptable qui aura le dernier mot entre ces deux rois, Aliou Cissé versus Hugo Brousse. Ce sera donc très prometteur et ce sera le remake de la finale de la CAN Mali 2002. Rien n'échappe au regard inquisiteur de nos consultants. Ce soir donc, c'est James Wilfried Kabouré qui se prête au jeu. Bonsoir James Wilfried Kabouré. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre patience. Qu'avez-vous retenu d'extraordinaire? Bon, j'ai juste retenu la talonnade. C'est une jolie talonnade de Moussa Sow qui a fait une très belle passe à son coéquipier. Pour réussir ça, il faut juste le coup d'œil et analyser déjà, voir où est son partenaire. Et juste faire la talonnade au moment opportun en fait. En fait, la talonnade se fait de ce genre. Il y a juste un petit coup d'œil. Même quand on ne jette pas le coup d'œil, tu as déjà analysé où est ton partenaire. Même sans le regarder, tu fais la petite talonnade et c'est juste dans les pieds de ton partenaire, ton coéquipier. Merci beaucoup pour cette observation. On vous retrouve pour nos prochaines éditions. Depuis le 14 janvier dernier, chacun vit la CAN à sa manière. Petite revue après la Caniveau. Hier dimanche, avant le match contre la Guinée-Bissau, nous étions déjà prêts et motivés. Nos reporters Moussa Ouedraogo et Rachid Sawadgo ont capturé une image pleine de symboles. L'intéressé se reconnaîtra probablement. Donc à l'intérieur du Burkina après la victoire des étalons sur les Likaons de la Guinée-Bissau. Pour l'ambiance dans les autres localités du Burkina, c'est dans votre rubrique vue de l'intérieur. Première destination, Bobo Dioulasso. Donc, mais sans trop de commentaires, on ne pourra pas suivre cet élément. On va passer donc à Kaya, qui n'est pas resté en marge. Victorien Marianne et Ibrahima Sombier ont vécu et suivi donc le déferlement de joie au coup de sifflet de l'arbitre central de la rencontre Guinée-Bissau-Burkina Faso. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi du match que Paulo Duarte et les siens ne doivent pas perdre.
À Kaya et environnant, le jeu envoie la chandelle. Nous, on voit ce match-là très dur, mais bon, avec nos joueurs là, sont très compétents. Nous souhaitons à bon Dieu que ça passe bien. Étalon 2-1. C'est une fois les étalons ont pu partir en finale, c'est que cette fois-ci ils peuvent partir en finale. Donc on prie pour eux tous. 2-0 en faveur des étalons du Burkina. Montrer sa maison de la main gauche, il n'est pas question, surtout pour une ville qui a donné toutes les couleurs de fierté lors de la célébration du 11 décembre, notre fête nationale. Vous allez où comme ça? Ah, on s'en va tout près là. Pour faire quoi? Pour supporter nos braves étalons là. Alors comment tu vois ce match? En tout cas, nous souhaitons que les étalons puissent rapprocher cette victoire. Guinée-Bissau, Burkina Faso leur approche. Par affinité ou par passion commune, les petits groupes sont constitués pour pousser le 11 national depuis Franceville au Gabon à des milliers de kilomètres à se surpasser. Le supporter des étalons de Kaya ne doute pas un seul instant. Le troisième quart de finale de l'histoire des étalons est à portée de main. Il est 20h à Franceville, 19h à Kaya. Le chrono tourne. Bissau-Guinéens et Burkinabés sont face à face. Et comme le ballon est rond pour tout le monde et que Dieu le Créateur est haut placé entend toutes les prières qui montent vers lui, c'est à chacun sa croix. Après quelques passements de jambes entre les 22 acteurs, le meilleur scénario pour le 11 national burkinabé se présenta enfin. Un but de Préjus Nakoulement salué ici à Kaya comme il se doit. Un clameur reçu 5-6-5 à Franceville, nous a-t-on même dit. Tout peut changer, mais je pense que ils vont mener. Voilà, ils ont le courage, ils vont mener. À la reprise, Kaya retient son souffle. 1-0, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Les Rouges semblent avoir repris du poil de la bête. Mais Dieu créa Hervé Kouakou Kofi. Il a mis en déroute tous ceux qui ont tenté de violer son espace terrestre et aérien. Un jeune espoir de première classe, maître de son destin. Et comme si c'était écrit quelque part, Bertrand Isidore Traoré rassure qu'il est le capitaine de son âme. Son chef-d'œuvre est libérateur du no comment. Il était temps que ce feu follet burkinabé se réveille. Je suis très content avec cette victoire. C'est ce que moi-même j'attendais ce soir. J'ai tout fait pour venir supporter mon équipe avec mon sifflet que je tiens à ma main. Je suis sûr que cette fois-ci, on va revenir avec la coupe au Faso. On est convaincu maintenant que la suite nous sera favorable. Parce que je connais bien les étalons, j'ai fait confiance aux étalons, surtout aux jeunes gardiens. Il n'y a pas de quoi qu'on aille en finale. Ce match a été palpitant. Et Dieu merci, le Burkina a gagné par 2-0. Nous sommes très fiers ce soir. Nous félicitons les étalons. Et oui, yes, we can. Les étalons sont en vie à leur 11e participation à la CAN et disputeront leur 3e quart de finale après 1998 et 2013. Et comme l'appétit vient en mangeant, tout reste possible. En attendant, continuons de vibrer toujours pour le 11 national. Et Kaya, c'est bien le faire. Population mobilisée et survoltée à Kaya dans le centre nord, c'était la même ferveur dans la boucle du Mouhoun, précisément à Dédougou, constat avec Adama Guidi et Kalfa Ouattara. Cette année-là, c'est l'année de Burkina Faso. Ça là, c'est nous. C'est l'ambiance qui prévalait au coup de sifflet final de ce Burkina-Guinée-Bissau.
Dans les maquis et autres lieux de réjouissance, l'ambiance annonçait une longue et chaude nuit. Et pourtant, il est 18h07 du match 22 janvier 2017. Nous sommes à 1h du coup d'envoi et la fièvre est toujours au plus bas. Rien n'annonçait une telle ambiance d'après-match dans la cité du Bangui. Seules quelques affiches rappelaient que les étalons sont à la canne. Il a fallu aller dans les maquis pour avoir l'avis de quelques amoureux du ballon rond. À mon avis, moi je donne étalon 3, Guinée 1. Le match en Doha, moi je propose 1-0 en faveur de Burkina Faso. Étalon 2-0. Voilà, 2-0. Apparemment, c'était le calme avant la tempête. Au coup d'envoi, chaque action des étalons est fortement applaudie. À l'inscription du premier but burkinabé, c'est l'extase. À la mi-temps, on est confiant. Donc quand on gère le match à la fin, c'est par la grâce de Dieu, on peut sortir premier même de cette poule. Oui, on va gagner. Bon, vu le match, ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Grâce à ces joueurs, on gagne. Et lorsque Bertrand Traoré inscrit le second but, la messe est dite. La célébration peut commencer et se poursuivre. Après les joies burkinabées hier et tunisiennes aujourd'hui, intéressons-nous à la journée de demain. Ce qui est sûr, c'est que 2 nations auront le sourire aux lèvres et 2 autres feront grise mine. La Côte d'Ivoire joue gros ce mardi au Stade des Immortels ou Ngong Stadium de Oyem. Dans le groupe C, le champion en titre affronte non seulement les Lions de l'Atlas, mais aussi leur ancien sélectionneur aux commandes lors du titre. Un défi qu'Ivoiriens et Marocains entendent relever chacun avec ses atouts. Écoutez Hervé Renard, suivi d'un gros plan sur les éléphants. Tiens, je vais vous en dire quelques mots de leur capitaine. C'est quelqu'un, c'est peut-être l'adversaire le plus dangereux dans un match comme celui de demain. Parce que c'est quelqu'un qui baisse jamais les bras. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit, vous pouvez lui mettre les 2 genoux à terre, hein, il va se relever quand même, il va se débattre et il va essayer d'emmener tous les autres dans son sillage. C'est un capitaine, moi il n'était pas capitaine, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel dans un groupe. Donc je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais il faut suivre son exemple, hein. C'est-à-dire être très fort, être très solide, ne jamais renoncer quoi qu'il se passe dans le match. Hein. Tout est calme, tranquille. On n'est pas à la veille du match. Pour dire que les gens ils sont stressés, ils parlent ou ils font quoi que ce soit. Là, chacun est dans sa chambre. Il y a d'autres qui sont en train de se faire coiffer, d'autres discutent un peu. C'est ça, au fait. On vit tranquille. On sait ce qu'on a à faire. Comme je l'ai dit, c'est sur le terrain. Ça ne sert à rien de faire des choses à l'hôtel ici, stressé et tout, et arriver sur le terrain, se pisser dessus, quoi. Donc je pense que le plus important, c'est le jour du match. Le doute, c'est normal. Quand tu sors d'un match où tu aurais pu gagner et tu ne gagnes pas, c'est sûr que tu as un peu de doute, mais quand on regarde le scénario en 2015, c'était le même. Comme j'ai dit dans le vestiaire, il faut rester calme parce que ceux qui étaient là, les anciens qui étaient là en 2015, c'était le même parcours et c'était les mêmes déceptions à la fin des matchs.
Il y a un boulot à faire, il faut le faire, c'est tout. Avant d'avoir le plaisir, il faut d'abord se poser le cul par terre et après penser au plaisir. Mais pour le moment, je pense que je vais pas mentir, c'est le stress et c'est l'envie de bien faire, l'envie de gagner qui nous anime. Maintenant, au bout de la victoire, vous savez ce qu'il y a, donc il faut d'abord travailler et après on verra. Je sais que mes soldats sont prêts, ils vont tout donner, toute la nation nous regarde. Nous, on veut vraiment que nos parents soient fiers de nous, donc on va donner tout ce qu'on a. Il n'y aura pas de calcul à faire. Il y a des équipes qui ont gagné 3 matchs dans les matchs de poule et qui se sont fait éliminer en quart. Ça arrive, ça arrivé plusieurs fois ça. Donc tu peux être sur une bonne dynamique, mais un match, ça reste un match. Je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes se craignent. Nous, on va essayer de rester le plus zen possible et de tout lâcher lors du dernier match. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à cette équipe-là, mais qui est important pour chacun de nous ici qui avons vécu des moments comme ça avec lui. Moi, j'ai un peu plus de sentiments pour lui parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté, mis à part le foot, je parle en tant qu'homme, je pense qu'il m'a beaucoup apporté et aujourd'hui, quand j'ai le temps de le remercier, je le fais. C'est quelqu'un qui aime la gagne et c'est qu'on aime aussi la gagne. Donc on ne va pas se calculer avant le match. On se dira bonjour à la fin. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Et je préfère parler de lui après ce match. À Port-Gentil, la RD Congo, premier du groupe, voudra asseoir sa suprématie. Le Togo, son adversaire, compte créer la sensation, même s'il est moins avantageux. L'épervier volera-t-il plus haut que le léopard au Zagué? Réponse demain à 19h au stade Michel Essongué. Mais avant, voici les réactions des deux entraîneurs. Donc nous, oui, on va jouer avec nos armes, mais on va jouer au foot, quoi. Sinon, on joue pas au foot, on est cuit. On peut pas faire autrement que de jouer, de penser qu'à ça, de penser qu'à essayer de trouver des solutions intérieures, du jeu extérieur, finir intérieur, derrière, tout ce qui fait que notre football est de qualité. Et je pense qu'on est bien, on sait qu'on est très bien physiquement. On sait qu'en face, on va avoir faire à des athlètes énormes. Ça serait dommage de s'arrêter là. On n'a pas envie. Nous, on voudrait rester. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a 4 équipes dans ce groupe qui veulent rester. Il n'y en aura que 2 qui passeront les quarts, mais ça serait tellement chouette si on pouvait rester, quoi. Si on pouvait arriver en quart. Ça serait génial. Ça nous ferait gagner encore beaucoup de temps pour l'avenir, quoi. C'est ça qui m'intéresse en ce moment. C'est plus on va jouer des matchs de ce niveau-là, plus cette équipe va apprendre et plus on va gagner du temps pour l'avenir, quoi. Et plus les jeunes qui sont sur le banc, qui ont 18, 19, 20 ans, ils vont aussi apprendre et petit à petit venir prendre un petit peu leur place. Personne n'aurait parié, à moins d'être fou, n'aurait parié sur un match nul du Togo face à la Côte d'Ivoire. Donc ils ont réussi à faire match nul, c'est un véritable poil à gratter. Donc je me méfie énormément de cette équipe parce que je sais que quand on est dans cette situation, on est plutôt dans une bonne situation. RDC Togo, Maroc, Côte d'Ivoire, la RTB sera fidèle au rendez-vous dès 18h avec des animations plateau. Le 10e jour de compétition a enregistré le plus de buts jusque-là depuis le début donc de la compétition. 6 réalisations à Libreville, 4 à Franceville. Revivez sur votre chaîne, la chaîne au cœur de la plus insondable et de la plus impitoyable des compétitions africaines, ces 10 réalisations. Ça va revenir sur Sliti, la frappe de Sliti, c'est l'ouverture du score déjà à la 9e minute, la Tunisie qui valide son entame de match parfaite, qui valide sa domination technique, la Tunisie qui mène à 0 et qui file vers les quarts de finale. Face à l'Algérie, aussi face au Zimbabwe, le voici pour remettre sur Msakni et la passe cette fois de Naïm Skouti, la combinaison parfaite des 2 attaquants de cette équipe des Aigles de Carthage. Un bon ballon pour Moussona qui le contrôle, qui va peut-être marquer. Voilà la réduction du score de Moussona au meilleur moment. Qualifié pour les quarts de finale après ce score fleuve 4-2.
face au Zimbabwe, le Callisto Pazua, qui sont démérités.